Je pensais que j'avais fini, mais finalement j'en fais un dernier ce soir parce que il m'est venu l'idée de faire des vidéos ce soir m'est venue à cause d'une nouvelle que j'avais lue. Puis finalement, en me préparant pour faire mon vidéo, je aboutissais à d'autres choses. Ça m'arrive constamment. J'ai de la difficulté à rester concis dans mes idées. Je pars toujours dans plein de directions. Donc, ce qui avait attiré mon attention, c'est que plus tôt dans la journée, j'ai lu une déclaration du pape François. Et puis, je suis allé finalement faire des petites recherches sur Internet, puis j'en ai découvert une couple dernièrement. Donc là, je m'adresse vraiment à quelque chose, je trouve, d'actualité, parce que quand on parle de religion, souvent on parle de... Je parlais de Noé tantôt, d'Adam et Ève, il y a quelques jours et tout ça, fait qu'on va tout le temps loin derrière, puis on va... mais les déclarations du pape actuel, c'est quand même très d'actualité. Alors donc, si on regarde dans les déclarations ces derniers jours, le pape François a dit récemment que l'enfer n'existait pas. Et je vous lis rapidement le passage. L'Église ne croit plus en un véritable enfer où les gens souffrent. Cette doctrine est incompatible avec l'amour infini de Dieu. Comme la fable d'Adam et Ève, et là c'est des paroles papales, comme la fable d'Adam et Ève, nous voyons l'enfer comme un dispositif littéraire. L'enfer est simplement une métaphore de l'âme isolée qui, comme toutes les âmes, seront finalement unies dans l'amour avec Dieu. En même temps, je suis d'accord qu'ils disent ça, que l'enfer n'existe pas, puis que Adam et Ève c'est une fable. Ça convient beaucoup à ma vision de la chose. Sauf que ça m'étonne de la part d'un pape. Dans un discours, toujours, je ne sais pas si c'est le même discours, ou en tout cas, mais c'est dans le même article, il dit aussi toutes les religions sont vraies, parce qu'elles sont vraies dans le cœur de tous ceux qui croient en elles. Donc, l'important, c'est de croire. Ça n'est pas grave dans quelle niaiserie tu crois, mais il faut que tu crois dans une sorte de niaiserie. Je dois dire que toutes les religions sont vraies parce qu'elles sont vraies dans le cœur des croyants. Je sais pas, est-ce que ça veut dire aussi que moi qui crois en aucune religion, c'est vrai aussi parce que c'est ce que je crois dans mon cœur? Moi en passant, je crois pas dans mon cœur, je crois dans ma tête. Mais bon, c'est une autre image littéraire, je suis certain qu'ils voulaient... mais les dirigeants religieux se servent souvent de ces images-là. What you feel in your heart. Puis, avec tes tripes, ou qu'est-ce que tu sens dans tes tripes? Il y a Carl Sagan, à un moment donné, qui s'était fait demander par un journaliste posait des questions sur la vie extraterrestre, puis il disait What is your gut feeling? Puis Carl Sagan lui avait répondu I prefer not to think with my gut. Ce que j'avais trouvé une très bonne réponse. Mais bon. Aussi, récemment, juste un instant. Ah oui, quand il parlait de Charlie Hebdo, il a fait genre, ça a été un des 8 mai. Okay? Dans les 8 mai, ce que j'entends, c'est genre, c'est triste ce qui s'est passé, il n'aurait pas dû tuer ces gens-là, mais il fallait pas rire de leur religion. Donc, c'était comme oui, mais il y a quelque chose. Tu sais. Il n'y a rien qui fait que quelqu'un mérite de se faire tirer dessus. Je veux dire, à part si c'est en self-defense, en autodéfense, ou en tout cas, il n'y a aucune raison valable pour tirer sur quelqu'un. Selon moi. Disons, je crois en rien de sacré à part la vie. La vie, c'est sacré. Le reste, tout se discute. Mais la vie, c'est sacré. Puis, on va s'entendre sur quelque chose, par contre, parce qu'il va venir dans quelques secondes sur un autre sujet qui parle de la vie, là. Mais de se faire tirer lorsque on est un humain, disons, productif qui est en pleine fleur de l'âge ou quoi que ce soit, puis je veux dire, c'est monstrueux, peu importe ce que la personne a dit avant. Puis, c'est ça, le pape, entre autres, dans cette déclaration-là, il dit, il parlait du droit d'expression, il dit, nous avons l'obligation de parler ouvertement, de dire le fond de notre pensée. Par contre, cette obligation doit s'exercer sans offenser. Il y a des limites. Si un grand ami dit du mal de ma mère, puis il avait même fait le geste, il doit s'attendre à recevoir un coup de poing. Encore une fois, je trouve ça un peu... je
Je trouve que ça détonne avec le personnage, dans le sens que il est censé être le représentant de Dieu sur Terre, un Dieu de pardon, un Dieu de, tu sais, tendre l'autre joue et tout ça. Puis lui, il est comme, bah, si tu parles en mal de ma mère, tu vas avoir un... Ok. Funny Pope, but anyway. Et justement, parlant de frapper, récemment, il parlait de l'amour parental pour leurs enfants et il disait un bon père sait pardonner mais aussi corriger avec fermeté. Il n'est ni faible, ni laxiste, ni sentimental. Il a ajouté, une fois dans une réunion, j'ai entendu un père déclarer « Je dois parfois frapper un peu mes enfants, mais jamais sur le visage pour ne pas les humilier. Cela est beau, a dit le pape. Il a le sens de la dignité. Il doit punir et le fait de manière juste. Il n'existe aucun coup contre les enfants qui soit digne. » Non, ça, non, c'est pas lui qui dit ça. Je pense que c'est le journaliste que... Mais bon, je suis tout à fait d'accord avec la dernière phrase. Il n'existe aucun coup contre les enfants qui soit digne. J'ai un fils, j'ai jamais eu besoin d'être frappé. Puis, comment je dirais ça, je suis très fier de lui aujourd'hui. Puis j'ai pas l'impression d'avoir été laxiste. J'ai pas l'impression d'avoir été faible ou trop sentimental. J'ai raisonné avec lui tout simplement. Puis, oui, ok, je vais être très franc. Plus jeune, avant qu'on puisse raisonner avec, à 2 ans et demi ou 3 ans, je sais pas, moi, la troisième fois qu'il approchait la main vers le rond de poil, il prend peut-être la main et dit « Hey! » J'ai dit non. Mais on s'entend là, c'est pas frappé. La façon que le pape semble vouloir sous-entendre ça, c'est qu'une bonne fessée, ça replace son homme. Je suis en total désaccord avec ça. Total désaccord. Mais bon. Fait que ça, c'était les déclarations du pape François. Puis, tandis qu'on est dans les déclarations sur des gens religieux, il s'est voté une loi hier que je trouve très très bien au Canada, qui est pour les gens qui sont sur le point de mourir, qui ont une maladie terminale, qui savent, mettons, que tout ce qui les attend, c'est quelques mois de souffrance terrible, psychologique et physique et tout ça. Puis que les médecins allaient désormais avoir le droit, les médecins au Canada allaient désormais avoir le droit d'aider quelqu'un à mourir. Ce genre de suicide assisté, mais il y a plusieurs, dans la loi, là, il y a comme 4 étapes de prévues, je pense, pour prévenir les dérives ou quoi que ce soit, là, qu'une personne ne puisse pas, disons, se faire tuer pour les mauvaises raisons. Il faut vraiment que son consentement soit éclairé. Puis je pense qu'il y a eu 2 ou 3 médecins qui corroborent pour dire non, c'est sûr qu'elle s'en sort pas. Là, genre cancer terminal, la personne a fait juste souffrir, elle ne peut plus bouger, elle est paralysée sur son lit, puis elle veut juste en finir. On va l'aider. Ce que je trouve, puis là c'est ça contrevient peut-être un petit peu avec ce que je disais tantôt, que la vie c'est sacré, mais pas vraiment. Parce que la vie c'est sacré quand tu veux vivre. Quand tu n'as plus aucune raison, puis que finalement tout est souffrance, puis tout est, je veux dire, on trouve ça humain, mettons, un animal là, qui est comme vraiment à l'agonie, puis tout ça, puis on sait qu'il n'y a rien à faire, on trouve ça humain de l'achever. Ça serait juste, il me semble, humain d'appliquer la même merci, si on veut, à un humain qui est en train de souffrir, puis qui est vraiment juste un être qui ne vit que de douleur. Là. Donc, et ce que je trouve drôle, c'est que la communauté des évêques du Canada, une association, là, est venue faire des commentaires comme quoi que c'était contraire à l'Église, puis qu'il fallait accompagner la personne avec une présence humaine, chaleureuse et tout ça jusqu'à la fin, mais que de l'aider à mourir, c'était contraire aux préceptes de l'Église et tout ça. Parfait. Mais pourquoi qu'on va leur demander quoi que ce soit? Je veux dire, on s'entend là, on va s'entendre sur quelque chose. Je veux pas être méchant, puis je veux pas être trop direct avec les gens qui croient en un Dieu ou une religion, quoi que ce soit. Vos croyances vous appartiennent, c'est correct. Mais ceux qui prétendent savoir assez pour enseigner, pour faire la catéchèse, si on veut, pour dire voici ce que Dieu pense. Ok, on n'est pas sûr, personne, qu'il y a un Dieu ou qu'il n'y en a pas. Moi, je penche clairement du côté qu'il n'y en a pas. Je veux dire, je suis à peu près certain, mais jamais certain à 100%.
On peut pas le savoir. Il n'y a aucune preuve possible d'un côté comme de l'autre, jusqu'à la mort. Donc, je suis à peu près, je dirais 99,9% certain qu'il n'y en a que rien. Que quand on meurt, ben, ça va être pas mal comme avant qu'on naisse. C'est pas plus triste pour autant. Je veux dire, la vie qu'on vit là, c'est un méchant beau cadeau. Puis, j'ai pas besoin de savoir que je vais avoir une vie éternelle après, puis je reviendrai dans une autre vidéo. La vie éternelle, même, ça me semble pas tout à fait un cadeau. Ben, je peux vous dire tout de suite pourquoi. Après 50 millions d'années, quand tu commences à avoir tout vu et tout entendu, puis que tu commences à trouver le temps long, ben si vraiment tu vis la vie éternelle, mon ami, prends ton mal à la patience, parce que même après 50 millions d'années, ça ne fait que commencer. Donc, j'ai un gros problème avec la vie éternelle. À un moment donné, j'espère qu'une fin. Ceci dit, on ne peut pas être certain de ce qu'il y a après, on ne peut pas être certain qu'il y a un Dieu ou pas, on ne peut pas être certain de quel Dieu c'est, parce que si on l'était, je veux dire, il y aurait juste une religion sur la terre. Donc, clairement, il y a de l'incertitude, et pourtant, il y a des gens, comme le pape, comme des évêques, comme des prêtres, comme des imams, comme les prêtres, les rabbins, je cherchais le mot pour les prêtres juifs, qui, eux, prétendent savoir. Moi, quelqu'un qui prétend savoir quelque chose qui est impossible à savoir, là c'est là que je m'excusais pour être méchant, là, j'appelle ça un charlatan. Fait ça me fâche un peu qu'on aille voir c'est quoi leur opinion sur une nouvelle loi qu'on vient de se passer, qui a été établie après beaucoup de questionnements et de raisonnements. Ça, ce sont des choses valables. Ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut se baser. Il y a des dizaines et des dizaines, probablement des centaines de personnes qui sont intervenues dans ce projet de loi-là pour qu'il se concrétise. Puis ça a pris des années. Ça fait longtemps qu'au Québec, on en parle. Ça fait longtemps que... Puis là, on va aller demander aux évêques, ah, ouais, mais vous autres, vous en pensez quoi? C'est des charlatans. On va-tu demander à... je veux dire, comment je dirais ça? On va-tu demander à des fraudeurs qu'est-ce qu'ils vont penser de nos lois? On va-tu demander à... C'est ça, je dis, j'ai rien contre les croyants, mais l'institution en tant que telle, la charpente là, de la foi, là, qui est l'Église, admettons, ça, j'en ai beaucoup contre eux autres parce que on peut pas savoir, puis ils prétendent savoir. Alors, clairement, pour moi, c'est du charlatanisme. Alors, pourquoi on veut avoir leur point de vue? Pourquoi dans les nouvelles, on va voir Monseigneur Intel pour savoir qu'est-ce qu'il pense de telle affaire ou quoi que ce soit? Ça me dépasse à chaque fois. Alors, en espérant que ceux qui doivent malheureusement mourir prochainement puissent le faire en toute quiétude, avec entouré des membres de leur famille, puis au moment où ils choisiront de le faire pour pas vivre des souffrances inutiles, en espérant que les religieux réussiront pas avec un lobby certain à faire modifier des choses là-dedans. Je vous souhaite à tous là-dessus, sur cette note un peu macabre quand même, mais une bonne fin de soirée. À la prochaine.